Salut mes petits moldus, nous approchons de la fin de la campagne Ulule pour la Coupe des 4 maisons années 1 à 3. Grâce à vous, il y aura bien la vidéo La Coupe des 4 maisons et il y aura également une avant-première. Mais la campagne n'est pas terminée, elle se terminera le 6 avril. Plus la cagnotte Ulule grandira, plus on pourra travailler dans de bonnes conditions et avec plus de matériel. Et donc, pour fêter la fin de la campagne, je vous offre ce premier épisode du Tournoi des 3 sorciers. Le Tournoi des 3 sorciers est un grand jeu Harry Potter que nous avons tourné la veille de la première Coupe des 4 maisons. C'est une manière pour nous de vous divertir mais aussi de vous montrer de quoi nous sommes capables. Et si jamais vous voyez cette vidéo après le 6 avril, oubliette. Salut mes petits moldus et bienvenue dans une nouvelle émission, le Tournoi des 3 sorciers. Le Tournoi des 3 sorciers, vous savez ce que c'est. 3 sorciers, 3 épreuves, un seul vainqueur et une gloire éternelle. Le Tournoi des 3 sorciers version YouTube, c'est la même chose. 3 personnalités de YouTube vont s'affronter dans 3 épreuves. 2 qualificatives, et la troisième épreuve, le labyrinthe ensorcelé. Bien des noms furent déposés dans la coupe de feu et 3 seuls en sont ressortis. J'ai la chance aujourd'hui d'accueillir 3 sorcières, 3 youtubeuses que vous connaissez sûrement. Il était une moldue, Sirius Patmol et Félix Félicis. Alors encore un grand merci à vous les filles de participer et on va commencer tout de suite avec la première épreuve. Le livre du maraudeur est en fait un jeu très connu sur YouTube. Vous avez tout un exemplaire d'Harry Potter et l'Ordre du Phénix, donc oui, le plus long. Je vais vous donner un mot ou un nom qu'il faudra retrouver dans le livre. La première personne qui trouve le mot ou le nom, le dit évidemment, et pourra remporter 10 points. Le premier mot est potion. Ah, la potion d'Hermione. Tu peux lire la phrase s'il te plaît, Félix Félicis? La potion d'Hermione, en revanche, frémissait d'une brume de vapeur argentée. Eh, bah c'est 10 points pour Félix. Bravo. Bravo Maïva. Mais moi, franchement, ça faisait au moins tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, j'avais une page sur Rogue. Mais moi, j'ai que ça aussi, mais non. On va passer au deuxième mot. Attention, il est plus dur, je trouve. Astronomie. Alors ça, je sais. Astronomie. Mais oui, c'est ça, j'y suis là. Mais moi aussi, j'y suis. Ah, j'ai. Loris. Ah mais non, j'y suis pas du tout. Gwen, Gwen, vas-y. Le mercredi matin, l'épreuve théorique d'astronomie ne se passa pas trop mal. Bravo Gwen, tu remportes à ton tour 10 points pour Gwen, 10 points pour Maïva. Je cherchais là où ils adressent McGonagall. C'était le- La torture un peu. C'était la meilleure. J'arrivais pas à trouver, ça me stressait. Mais en fait, j'étais pas du tout. C'était la meilleure stratégie à adopter, c'est vraiment là où parce que les élèves de Gryffondor sont en examen en cours d'astronomie. On va passer au troisième mot et c'est un personnage. Vous allez devoir me retrouver Rusard. Où est Rusard? Rusard. Merci. Suspense, c'est à son Monsieur Rusard. Je l'ai vu. Il est bien chaud. Alors moi, mais j'y étais pas. Mais j'étais si loin. Toute timide. Donc Maïva, t'as trouvé Rusard? Alors, Monsieur Rusard, le concierge m'a demandé de vous rappeler pour la 462e fois, selon lui, que l'usage de la magie n'est pas autorisé dans les couloirs entre les heures de cours et que beaucoup d'autres choses sont également interdites. Bon, c'est bon, Maïva, c'est validé. Donc 10 points supplémentaires pour Félix Félicis. On est à 20 points pour Félix Félicis en tête, 10 pour Il était une moldue Gwen et 0 pour l'instant pour Hélène. Mais on y croit, Hélène, on y croit. Le dernier mot pour cette épreuve sera parrain. Parrain. Je l'ai. Hélène? Légèrement essoufflé, écartant les mèches sombres qui lui tombaient devant les yeux, Sirius Black, le parrain de Harry, se tourna vers son fils. Très bien, 10 points. Il y a la même page qu'elle. 10 points accordés à Sirius Patmol. Honneur sauvé. En tête pour l'instant, Félix Félicis, Maïva avec 20 points, bravo. Deuxième ex aequo, Gwen, Il était une moldue, et Hélène, Sirius Patmol, 10 points. Pour l'instant, Félix se dégage, félicitations. On va passer donc à la deuxième épreuve, en route pour le ministère.
Petite anecdote, lorsque Arthur Weasley emmène Harry au ministère, ils empruntent une cabine téléphonique moldue, qui se compose donc de ce clavier. Comme vous pouvez le constater, chaque chiffre représente plusieurs lettres. Pour accéder au ministère, Arthur compose un code. Les chiffres qu'il utilise mis bout à bout représentent le mot magique. Pour ce jeu, nous allons faire exactement la même chose. Je vais donner aux filles un code à déchiffrer. Elles devront déduire à chaque fois quelle lettre se cache derrière tel chiffre. L'ensemble leur donnera un mot de passe à me dire. Et évidemment, elles auront à chaque fois un petit indice. Dans cet exemple, l'indice est sortilège et le code à trouver était Axio. N'hésitez pas à jouer aussi chez vous, à mettre pause et à concurrencer les filles. Du coup, la première à trouver interrompt le jeu et gagne 10 points. Le premier indice est objet magique. Ils sont dans l'ordre? Attends. Oui, vraiment, ce sera tout. Alors, 7, 2, 7, 3, 5, 8, 6, 8. Quand il y a deux chiffres à côté, c'est que... Là, tout le mot est complet. Il n'y a qu'un seul mot. Je vous le dirai s'il y a un espace ou pas. J'ai... Gwen, attention. Rappelle tout. Bien joué Gwen, c'est bien rappelle tout qu'il fallait trouver. Donc du coup, bravo Gwen, tu as bien trouvé le mot qu'il fallait trouver. C'était rappelle tout, évidemment, et tu remportes 10 points. J'ai oublié de préciser, mais une seule proposition par candidat. Si chaque candidate a fait une proposition, on pourra recommencer. Mais sinon, ce serait trop facile. Attention, on va passer au deuxième code secret qui est sortilège. Et le code est en un seul mot. Sortilège. Ne stresse pas. Ça y est, ça commence à monter la compétition. Un peu de suspense. Ah. Ah. Attendez. Les bruitages de Maïva. Ah, les vieux corpus? Maïva, Les non. corpus. Non plus. Oh là 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 là. Je sais. Les Guillimens. Mais quelle victoire de Gwen. Il était une logique qui trouve encore le code secret. Tu l'as mal prononcé. Aïe 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 aïe. On a eu droit à un drable en direct. Je me suis dit, avoir le mot, c'est trop beau pour être une mot. Eh bien, bravo Gwen. C'était bien les Gillimans qu'il fallait trouver. 10 points pour Gwen. On va passer à la troisième catégorie. Là, ce sera 2 mots parce qu'il s'agit du nom d'un personnage. Donc nom et prénom. Ah, alors deux. Attention. Nom et prénom. J'allais dire Prénom et nom, plutôt. Du coup, parce que si je me fais... Prénom d'abord, le nom après. J'ai Des Bellatrix. Cédric Diggory. Eh oui. Bah, J'aurais pas trouvé, je vois déjà. bon bah Gwen, je sais pas comment tu fais, mais t'as encore gagné. Il reste plus qu'un seul mot. C'est parce que je suis trop vieille. C'est parce qu'elle est trop vieille, voilà, bah oui. Mon Gwen a encore gagné, a encore trouvé, c'était bien Cédric Diggory qu'il fallait trouver. Sous le code. Il ne reste plus qu'un seul mot pour espérer quand même grappiller un peu Gwen qui prend de l'avance. Un seul mot, créature. Créature de l'univers Harry Potter. Je ne donnerai plus d'indices. Centaure. Bravo Hélène. Ce ne sera pas un sans faute de la part de Gwen malheureusement. Hélène, elle sauve toujours l'honneur. C'est la dernière, elle est là. Ah, petit récapitulatif des points. Gwen a vraiment géré puisqu'elle passe première avec 40 points. Et Maïva et Hélène sont juste derrière, et ça m'embête un petit peu, avec 20 points chacune. Que la troisième tâche commence. Le labyrinthe ensorcelé est la dernière épreuve de notre tournoi des 3 sorcières. Comme dans Harry Potter, un trophée a été caché au hasard dans le labyrinthe. Gwen, Hélène ou Maïva doivent donc le trouver. Pour l'instant, une épaisse fumée recouvre le labyrinthe, mais n'ayez crainte, celle-ci disparaîtra au fur et à mesure de l'avancement des filles. Pour avancer dans le labyrinthe, rien de plus simple, les filles lanceront un dé virtuel. Ce dé indiquera le nombre de cases d'avancement des filles. Chaque case du labyrinthe a une couleur. La couleur bleue signifie que la championne, pour arriver à cette case, devra répondre à une question sur les sortilèges. La case marron, des questions pêle-mêle, donc ça peut être tout sujet sur Harry Potter. La case verte, une question sur les créatures fantastiques.
Attention, si une championne répond mal à une question sur les créatures, les sortilèges ou pêle-mêle, elle reviendra à son point de départ. Évidemment, plus le jet de dés sera important, plus la question sera difficile. Si une championne tombe sur la case jaune, c'est une case Lumos, donc le labyrinthe se découvrira encore plus. Une case violette signifie qu'on change de sens au niveau des joueurs, donc si c'était à Maïva de jouer après Gwen, ce sera finalement à Hélène. Enfin, les cases rouges sont des cases Protego, donc les championnes peuvent arriver sur cette case et n'ont pas besoin de répondre à des questions pour y arriver, elles sont garanties. Petit bonus, chaque championne dispose d'un sortilège que je leur ai donné. C'est un bonus qu'elles pourront utiliser n'importe quand dans la partie. La première qui arrive jusqu'à la case du trophée et qui répond correctement à la question que je poserai, remporte le tournoi. Maintenant, vous connaissez toutes les règles et vous pouvez apprécier la dernière épreuve du tournoi. Gwen, tu peux entrer dans le labyrinthe. 2. Donc Gwen, tu atterris sur une case marron. C'est une question donc pêle-mêle, donc ça peut être n'importe quoi. C'est donc, comme tu as fait 2, c'est une question très facile. Quel jour de l'année est né Harry Potter? Quelle est la date de naissance d'Harry Ah Potter? d'accord, j'ai cru que tu me demandais mardi, jeudi, j'étais Non, non, en non. Quelle est la date de naissance d'Harry Potter? Son anniversaire. 31 juillet. Donc Gwen, tu peux bien avancer sur la case marron et tu as droit à un deuxième jet puisque tu as été la première dans le classement. 6. Donc une question difficile pour Gwen. Sortilège. Quel sortilège oblige un adversaire à danser? Les filles, évidemment, pas d'indice. Quel sortilège oblige un sorcier à danser? Impedimenta. C'est Tarantalegra. Tarantagrel, même. Donc Gwen, désolé, mais tu restes à ta place. On va maintenant passer à Hélène qui peut rentrer à son tour dans le labyrinthe. 4. 4, donc t'atterris sur... Violet. Donc on change de sens, c'est à Gwen de jouer à son tour. Vas-y Gwen, tu peux lancer les dés. 3. 3. Rouge c'est Protego, donc Gwen t'as pas de questions, tu peux rester à ta place, t'es tranquille, t'avances tranquillement. Donc c'est à toi Maïva, tu peux lancer les dés et entrer dans le labyrinthe, enfin. 5. Protego aussi, donc Maïva, t'as avancé de 5 cases, t'as pas eu de questions, t'es tranquille, tu peux passer à Hélène. 5. 5 aussi. Du coup c'est marrant, c'est une question pêle-mêle et ce sera une question difficile. Quel personnage est mort à l'âge de 47 ans? Genre. Franchement, je sais pas, mais je vais dire Rogue. C'était Sirius Black. Donc bien Moi, aimé j'ai dit Sirius entre les Black. deux, mais je pensais qu'il J'allais était plus dire jeune. Sirius, moi, j'allais dire Moi, je Lupin, pense- mais Lupin il est mort 2 ans après Sirius en fait, donc c'est pas... Donc Hélène, tu restes à ta place malheureusement. On va passer à Gwen qui continue d'avancer dans le labyrinthe. 3. 3. Question sortilège 3. Une question moyenne pour Gwen. Quel sortilège utilise Harry pour fondre la glace avant d'aller chercher l'épée de Gryffondor? Je suis contente que ce soit. Confringo. Diffindo. Gryffindor. C'est à Maïva d'avancer dans le labyrinthe à son tour. Vas-y Maïva, tu peux y aller. 3. Sortilège. Nomme au moins 3 sorts commençant par la lettre P. Petrificus totalus. Protego. Effectivement. Et. Attention. Ah, parce qu'il y a un temps. Oui, parce que bon, c'est un peu trop facile. Protego. Attention. Totalus et puis. Je sais pas. Maïva, alors, il y avait ouais, Pierre Totum Locomotor, Prior Incantato, Pointe au Nord et tout ces petites bêtises. Allez Hélène, tu peux lancer à ton tour les dés. 3. Donc là, Lumos, donc grâce à Hélène, elle a un bon Lumos Maxima qui permet de voilà. Gwen, à ton tour. Lumos aussi, donc Maïva, à ton tour. 5. C'est important parce que le trophée est bien quelque part. Mais il est pile au milieu le trophée. Ah non, ce serait trop facile. J'ai une idée. Mets-moi sur le jaune. Du coup, à Hélène de choisir 5. 5. Tu peux aller en haut ou en bas. Protego ou marron, mais il faut bien se dire que bon. Non, bah je tente pêle-mêle. Une question difficile pêle-mêle. Complète la fin de la devise de Gringotts. Voleur, tu trouveras en guise de richesse le juste châtiment de ta... Vous l'avez pas? Non. C'est dur, j'avoue, celle-là. Non, je sais pas. Franchement. Donc c'était la folle hardiesse. Ah, mais j'avais hardiesse. Bah, moi, j'avais pas ça. Donc c'est à Gwen d'avancer ou pas. Non, là, bien. 2. Une question facile en pêle-mêle. Qui joue le rôle de Molly Weasley? Julie Walters. Bonne réponse. Donc Gwen, tu peux avancer. Et c'est au tour de Maïva de lancer les dés. 1.
Protego, donc t'es tranquille, tu peux passer. Ouais. 3. C'est pour éclairer ou rouge ou tu es protégé. Est-ce qu'on va apercevoir le trophée ou pas? Donc c'est à Gwen de jouer. 2. Est-ce que tu vas en haut ou est-ce que tu vas en bas? Tu Bah, l'as fait Protego, solo. ça a vraiment changé. Vous allez tout en bas? Ah Maïva! Alors, c'est le 6. 6! Je vais aller sur le Protego. Enfin, sur le truc rouge. Voilà. Merci. Ah Hélène. 6. 6 aussi. Je prends une créature fantastique. Une question difficile en créature fantastique. L'épouvantard de Dean Thomas est une main coupée. Mais comment arrive-t-il à le tourner en ridicule? Est-ce que c'est possible de le deviner sans le savoir? Sans savoir... ou alors t'as vraiment un coup de bol, mais ça peut Ouais, se deviner. non, en mais... vrai, je sais pas. Il l'imagine dans une tapette à souris en fait. Il imagine Ok. elle arrive dans une tapette à souris. Gwen, tu peux lancer les dés. 6. Je trouve que les dés sont trucs. Je vais faire créature, mais les créatures en haut. Gwen se sépare du groupe. Est-ce qu'elle a fait le bon choix? Attention, on ne sait pas. Quel serait, selon elle, l'épouvantard du J.K. Rowling? L'épouvantard de J.K. Rowling. Lequel est-ce? Elle l'a donné. C'est un... Je suis Moi aussi, pas- j'ai une idée. Moi aussi, j'ai Pas une idée, sûre. mais je pense pas qu'on. Ces enfants morts? C'est une araignée comme Ron Weasley. Ah ouais, moi j'aurais dit le même que elle. Non, c'est la même que Ron Weasley. La Maïva du coup. Alors, c'est pas bon. 1. Je vais aller sur le jaune. Toujours pas de trophée à l'horizon, mais... Où est-ce qu'il l'a mis? Où est-ce que Maugré Follet a mis le trophée? Si je continue tout droit. Ah, mais non, mais c'est une blague en bas. Ah, mais je peux pas aller en face. Ok, super. Ah Hélène! Alors. 1. Marron. Qui était en charge du soin aux créatures magiques avant Hagrid? Madame Gop Blanche, non? Exactement, le professeur Gobe-Planche. Ah Gwen! 3. Bah, rouge. L'autre rouge, tant pis, c'est pas grave, je pose Ah. la question. Non, c'est... Ah Maïva. 3. Petite pause, malheureusement, la caméra qui était sur les filles s'est arrêtée et on a mis un peu de temps à le voir. Rassurez-vous, vous n'avez pas raté grand chose, juste un tour ou deux, mais voici tout ce qu'il s'est passé. C'est là aussi l'occasion d'accélérer un peu cette épreuve qui traînait en longueur. Le trophée n'est toujours pas apparu, donc le labyrinthe va gagner en intensité. Maintenant, vous allez lancer 2 dés pour avancer un petit peu plus vite. Vas-y Gwen, tu peux lancer 2 dés. 5. C'est ça. Ah, ouais, Ouais. Nomme 3 sorts qu'a tenté d'utiliser Gilderoy Lockhart. Oubliette. Exactement. Mutin, lutin, malin, pesti. Et système impériaux. Exactement. Bravo. Donc c'est à Hélène de jouer. Et là, tu fais 6 aussi. Oh. Non, 3. C'est pas vraiment ça. hein. Sérieux. Du coup, à Maïva. 6 et Ah, 6. 12. 12 cases pour Alors, Maïva. où est-ce que... Ok. Mais ça va être une question compliquée là. Bah, tu Bah m'en là. C'est quoi, c'est marrant? Ouais, non, Marrant c'est ça. difficile? Alors, pêle-mêle difficile. Quel acteur de la saga Harry Potter s'appelle dans la vraie vie Harry? Mais non, ça m'énerve. Pourquoi j'ai pas des questions Ah ouais, comme c'est ça? ça. J'ai eu l'autre jour dans le générique, mais j'aurais pas. Mais je vais du coup prendre ça parce que je veux pas reperdre mes 12 machins. Voilà, donc le sortilège de Maïva, c'est Protego, ça annule tout effet d'indésirable sur elle, donc elle a le droit de rester sur la case, même si elle a mal répondu. Donc c'est à Hélène. Pas trop compliqué. Ah, 5 et 6. 5 et 6, donc 11 points pour elle. 11 avances. 11 avancements dans On le... met tous les choses. Ah non, non, sur le jaune, c'est bon. Allez, Lumos. Oh non. Ah, mais Je c'est moi le qui vais le sens gagner, gros. c'est moi qui vais gagner. À Gwen. Mais non, 3. 3 pour Gwen. C'est Ah, quoi Ah, Maïva. Inutile. 9. 9. Je vais Aïe 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 aïe, le trophée est apparu. J'ai gagné. Attends, c'est pas fini. Elles sont toutes horribles, en fait. C'est vraiment difficile, donc je vais prendre celle-là. Que permet le sortilège Elasticus? Non, on l'a dans quel livre ça? C'est dans l'univers d'Harry Potter. mais- Puis si tu réponds bon, tu remportes le trophée, sinon les filles pourront avancer peut-être. C'est pas fini. Ah non, c'est pas fini. Mais Si nous, Maïva. c'est mort, hein.
Ben on n'est pas sur le bon. Vous avez des effets aussi avec le sortilège. Ça permet pas de devenir tout mou, tout élastique. Malheureusement, non, Maëva. C'est un piège, ça permet de sauter très très haut. Est-ce qu'il va y avoir une percée fantastique de Gwen ou d'Hélène? Le suspense reste quand même entier, je ne sais pas. 8. 8, c'est pas mal. T'es trop drôle, je trouve. Enfin, je veux pas après te démoraliser. Allez, rattrapez Maëva là, parce que là, Maëva, elle se voit déjà brandir le trophée. Bon, ça sert plus à rien. Ok, Maëva. Non, ma belle. Ah, Tu sens ton tour. Ah Tiens, tiens, Gwen utilise son sort qui est stupéfixe, elle Il y a des stupéfixe essais, Maëva. ah non, je vais jouer. Elle va sauter son tour, Maëva, tu sautes ton tour. est-ce Stupéfixe. que ça revient à toi? Oh non, 3. 3. Ça, c'est bien. 11. Ah, 11. ça c'est de la chance. Ouf, ça dépend. Hein. Est-ce qu'Hélène va arriver à attraper le trophée? Ah, c'est ça bon. c'est pas mal. Est-ce qu'Hélène va arriver à trouver le trophée avant Ah Maëva? ouais, c'est bon. Oui, c'est pour ça, c'est bon. Maëva, à ton tour, est-ce que tu vas pouvoir retenter ta chance et attraper le trophée des 3 sorciers? Je laisse et on change de sens. Donc c'est à Hélène de jouer. 4. Bleu, une petite question facile pour Hélène en sortilège. Donc, quel sortilège annule le sortilège Lumos? Nox. Exactement. 5. Ah, mais non, t'as un mur? Bah oui, non, j'ai un mur. Est-ce qu'Hélène va... 5, 6, 9. Oh non. Donc Hélène arrive devant le trophée des 3 sorciers. Ça va être dur aussi la question. La question sortilège, c'est une question difficile? Je sais Ouais, plus. elle a fait 9. Donnez-moi la formule du sortilège de Chatouilly. Le sortilège de Chatouilly a une formule. Donnez-la-moi. Je l'ai pas. Bah, mon- Quel sortilège permet de faire chatouiller Je quelqu'un? vais utiliser mon sortilège qui me permet d'avoir une autre question. Bien joué. Quelle formule transforme un objet en porte-loin? Bien sûr que vous l'avez. Quelle Non. formule transforme un objet en porte-loin? Portolinus. Ah non, c'est C'est pas loin. C'est Portus. Portus. Ouais, exactement. On va juste. Ah Maëva du coup? Maëva va-t-elle retenter sa Allez. chance? 7. Ok. Du coup c'est une moyenne, sortilège moyenne. Quel sortilège utilise Hermione pour envoyer des oiseaux attaquer Ron? Je l'ai, attendez, je me refais la scène. Attendez, mais je me revois la scène. Donc là, elle se lève et elle fait. Il y a les oiseaux là. Exactement. Elle fait. Il manque la formule. Allez, allez Maëva, il me faut une réponse. Plus que 10 secondes avant de me donner une réponse, sinon le trophée s'éloigne encore un petit peu. Non, mais je le trouverai pas. Hein, parce que j'ai Hermione, mais pas lui. Les filles, Oh, Pugno. au plus clair. Ah, mais. Vous voyez tout. Et ben finalement il y a du suspense dans ce jeu parce que tout le monde peut gagner. 6. Du coup, t'as pas fait 11. Non, je suis contre. On a même. Que fait l'incantation Periculum? Ça envoie des étincelles rouges. Exactement, sortilège de détresse projette en l'air des étincelles rouges. Donc Gwen, tu peux rester à ta place et c'est au tour d'Hélène qui peut tenter sa chance à nouveau. Est-ce que quelqu'un va mettre ses mains sur ce trophée tant attendu? Oui, c'est bon. Donc, Hélène, quels sortilèges ont utilisé Cédric et Fleur lors de la deuxième tâche du tournoi des 3 sorciers? Moi, j'ai le prénom. On me donne mais pas la comment réponse. Ah. On ne donne pas la réponse, on laisse Hélène trouver. Est-ce qu'elle va trouver? Est-ce qu'elle va J'espère remporter le tournoi des 3 sorciers? Oh là là, putain, je Le sortilège qui a permis vais faire une bulle là. exactement. Oh, je crois que je. Moi je l'ai. Je suis triste. C'est toujours ça. Apparemment, chez vous, vous avez les réponses des autres, mais Ah ouais, bah oui, c'est souvent. qui a fait œuvre parfaitement du sortilège de... Ah, mais je l'ai. Non, je l'ai pas. Tu abandonnes, Hélène? Ouais. Sortilège de tête en bulle. Ah ouais, effectivement. Non, je- Donc, Maëva, encore à toi, est-ce que... C'est 1, 2, 3, 4. Donc, oui. Alors, C'est simple. Maëva, une question facile en sortilège. C'est tellement nul. C'est pas juste. Attention, Je l'aurais pas aussi. attention, c'est facile. Maëva se rapproche de la victoire. Dans les livres Harry Potter, quelle incantation fait fuir les détraqueurs? Ah, ben, Spéro Patronum. Exactement, et moi j'ai cru pouvoir te piéger, mais non, c'est bien Spéro Patronum dans les livres, contrairement au film. Bravo. Donc on peut applaudir Maëva quand même qui rencontre ce premier tournoi des 3 sorciers. Bravo Maëva.
Donc Maëva, félicitations toi, bien sûr. Ah, t'es ben bon. en fait, je suis toute petite. Donc je suis très fier de féliciter Félix Félicis, Maëva qui a remporté le premier tournoi des 3 sorciers. Bravo à toi Félix, franchement bravo. C'était une belle victoire. Faut le brandir fièrement, tu peux le brandir fièrement. Donc merci à toi Maëva d'avoir participé au tournoi des 3 sorciers. Merci à Hélène et à Gwen d'avoir participé aussi. C'était un plaisir de vous avoir avec moi. Bravo encore Félix. Vincent sera fier de toi je pense. Mais fait accompli.